j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour la réalisation du tag à partir de la rosace qui me restait de mon projet Lollipop. Je rappelle que celle-ci, je l'avais mise de côté parce qu'il me manquait un bon centimètre pour que la finition soit parfaite. Donc, j'ai décidé de la mettre sur un tag lors de ma précédente vidéo. Donc, j'ai cherché un petit peu des idées pour la réalisation de ce tag. J'étais partie sur plein de pistes, mais ça ne fonctionnait pas. Donc, je voulais quelque chose d'assez léger, étant donné que là, déjà, ça donne de la lourde, une certaine épaisseur, lourdeur au tag. J'ai trouvé dans mes restes de projets inachevés ou inaboutis, etc., ce die cut danseuse. Donc, je vais la coller sur le tag de façon à ce qu'une de ses jambes vienne cacher le côté de la finition imparfaite. Donc, je la colle tout de suite avant de changer d'avis, pour éviter que la vidéo ne dure 50 heures. Voilà, j'aurais pu la mettre en 3D, mais voilà. Voilà, au moins mon personnage est positionné. Et c'est bon. Alors le tag là, je voulais faire à l'origine, j'avais commencé en faisant de l'acrylique. Vous voyez, c'est pas encore sec, donc là je m'en resservirai, je retravaillerai. Mais voilà, vous voyez, le papier a tout gondolé. Donc pour faire le fond, j'ai choisi ce papier Vellum que j'ai dimensionné sur le format de mon tag. Donc là, je vais utiliser le double face pour éviter que ça se voit de trop, sachant que de toute façon, ça va se voir. Il faudra que je trouve une solution si ça se voit de trop. Donc je positionne surtout ici. Mon vellum. Vous voyez, on voit la trace du double face. Il faudra que je trouve un moyen que ça se cache. Donc voilà, j'ai positionné ma ballerine ici. Et là, on se dit, c'est tout. Non. J'ai pris des découpes de Marguerite du dernier die d'action. Je vais les aquareller, ou les aquarelliser, non, aquareller, aquarellable, donc aquareller. Je vais les aquareller. Donc, pinceau, pinceau. Donc ça, c'est une palette, j'ai acheté il y a longtemps de chez PBO. Donc, je prends celle-ci, je prends pas la grande. Une fois. Je vais peut-être prendre peut-être prendre celui-là. Donc c'est parti.
Tac, 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 tac. J'ai absorbé le trop plein d'eau et là je repasse pour refaire des effets. Voilà, donc là je vais passer sur les feuilles. Les tiges, sachant que de toute façon la plupart des feuilles vont être cachées par la rosace. Donc, je ne sais même pas si ça vaut le coup de continuer là. Je vais positionner les fleurs. Ok, donc celle-là va partir. Bon, bah écoutez, ça me paraît pas mal. Donc en fait là, il faut que je colorise jusqu'ici. Bon, je vous retrouve. Bien, après avoir collé mes éléments, je m'occupe de la bordure avec ce galon printanier. Par contre, je vais utiliser la colle scotch. J'aurais pu sortir mon pistolet à colle, mais bon, vu la petite surface, j'espère que la colle scotch suffira. Enfin, je vois que j'en ai plus, ou je sais plus où j'ai mis mon tube, surtout. Hop. Donc, hop. Je vais y aller étape par étape. Voilà. Avec cette colle là, je serai sûre que ça tient bien. Donc heureusement que je n'avais pas encollé les fleurs, parce que je voulais avoir un effet 3D. Parce que j'aurais dû faire ma bordure avant de coller mes éléments, évidemment. Mais bon, c'est très bien, ça fonctionne. C'est parfait. Voilà, je fais la même chose de l'autre côté.
Bien, nous nous retrouvons après une petite interruption pour moi. Donc j'en étais à vouloir coller cette branche, donner une espèce de mouvement, l'idée de mouvement en bas de ma page. Donc je vais le coller. Donc elle part comme ça. Donc je vais la coller comme ça. Alors je vais coller ma branche vers le bas. Suivre le geste de ma danseuse. Voilà, je mets un peu de fil zigouigoui. Voilà, pour donner un effet de matière. Alors maintenant, il va nous rester à faire, donc voilà ce que ça donne. Ce qui me reste à faire, ça va être le haut de mon tag. Donc déjà, je vais perforer. Attendez, je fais un peu de rangement en même temps sur mon poste de travail. Hop. Je cherche la règle. Donc je vais perforer, ça fait 6. Donc 3, c'est ici la pointe. Ça va faire peut-être un petit trou. 3 petits trous. J'ai pas envie de descendre la corde paddle. Voilà. Donc ça c'est fait. Alors maintenant, je vais chercher quoi mettre dans le haut. J'avais mon sentiment que j'avais préparé, trouvé dans un ancien projet. Où est-ce qu'il est? C'est pas ça. Évidemment. Bon, ben, c'est qu'il ne devait pas aller sur ce projet-là, on va dire. Alors après, j'ai une découpe, là je vois que j'ai un die qui s'appelle Semer le bonheur, qui dit Semer le bonheur. Donc là, à la limite, ça pourrait faire ma petite pancarte ici, Semer le bonheur. Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. Après avoir fait notre découpe, on va essayer de la placer sur notre tag. Donc là, vous voyez justement qu'on ne voit pas grand chose. Donc derrière, je vais mettre une petite languette de papier noir, enfin de ce qui tombera sous la main. Donc, finalement j'ai des restes, voilà, parfait. Voilà. Donc je vais juste coller une languette derrière la petite pancarte. Qu'on voit bien le texte. J'ai fait complètement au hasard, ça s'ouvre. Ouais, c'est bon, c'est parfait. Donc je colle ça dessus. Je réajuste parce que ma pancarte n'était pas droite. Le petit papier derrière. Là, je vois que j'ai un petit détail du E qui n'était pas assez échenillé. Donc, je réajuste aussi. Et voilà, j'ai donc ma pancarte
semer le bonheur. Et il me reste plus que à l'insérer dans mon bouquet de marguerites. Voilà, comme ça, c'est parfait aussi. Il faut quand même qu'on voit un petit peu le bout de la pancarte là. Et voilà ce que ça nous donne. Donc il y a une chose qui ne me va pas du tout ici, c'est le haut de mon tag. Donc je vous reprends une fois que j'ai réfléchi à ce que je pourrais mettre. Et ben attendez, là je vois, j'ai du washi tape, feuillage. Je pense que ça ferait pas mal l'affaire. Je vais essayer comme ça. Je vais regarder. Ouais, c'est pas mal. Ça donne comme si c'était accroché par un bout de tissu, etc. Là, je fais à nouveau ma perforation. Voilà. Donc ici, qu'est-ce qu'il nous manquerait? Quelque chose pour attacher mon tag. Et là, qu'est-ce que j'ai sous la main? On pourrait mettre un petit galon jaune. Qu'est-ce que j'ai d'autre? On va pour le jaune. Hop. Je vais couper ici. J'espère que le trou va être assez grand. Bon, je ferai ça mieux toute seule. Pour l'instant, je vais l'accrocher comme ça. Mais bon. Voilà. Hein, on va dire qu'il était bien mis. Là, c'est pareil pour arrêter les fils. Il faudrait un briquet. Et voilà comment j'ai donc réutilisé ma rosace pour faire un tag de printemps. Écoutez, voilà pour ce projet. À la base, j'avais pas du tout prévu, j'avais plutôt prévu de faire quelque chose un peu dans les tons naturels, genre craft, du beige, etc. Et en fait, voilà, je me retrouve avec du jaune et du vert printanier. Voilà, je vous dis à très bientôt, j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi en commentaire, vous, si vous réutilisez vos chutes pour refaire un projet aussitôt, ou si vous les gardez, et où vous les rangez d'ailleurs, parce que ça aussi c'est un gros souci, le rangement. Et voilà, je sais pas trop quoi dire, donc on va s'arrêter là. Allez, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, de nouveaux partages. Bye bye!